Et bien voilà, nous sommes au rendez-vous de la petite douceur du week-end. Je suis heureuse de vous accueillir tous. Merci d'être là. Merci de penser à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Il y en a un certain nombre qui me regardent sans être abonnés. Merci à vous qui êtes abonnés. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Merci, merci, merci. Je suis très heureuse de partager ces moments avec vous. Là aujourd'hui, pour la petite douceur du week-end, j'ai été attraper un livre de poésie dans mon étagère à bibliothèque pour partager ce petit moment de douceur avec vous. Voilà. Donc je vais l'ouvrir au hasard hein, en demandant à ce que les messages soient les plus adaptés pour vous qui m'écoutez, parce que les intentions c'est toujours précieux. Donc je formule cette intention-là. Et voilà, c'est parti les amis. Attention. L'automne transforme en larmes les paupières des roses. En lourdes gouttes de velours mouillé, le temps pleure sur sa propre tombe. Ah, c'est intéressant, tiens. Il faut que je vous parle un jour du temps. Il y a une image. Je vais essayer de vous la montrer. Oh, elle n'est pas très réjouissante, mais je vais vous parler du temps un de ces jours. Le ciel est tout bleu. Oh, bah, c'est quand même mieux. Le ciel est tout bleu dans mes poumons et mon sang jubile, comme un motet pour solo de Vivaldi. C'est la grâce de la lumière qui trouve la banquise du ciel de novembre pour jaillir tel un geyser à l'envers. Le cœur qu'elle inonde déborde en cascade jusqu'aux paumes jointes du poème, où elle se boit elle-même dans le plus tremblant des miroirs. Il y a des fois juste se laisser bercer par la poésie des mots, sans forcément chercher à comprendre, juste goûter à la vibration. Allez, un petit dernier pour la route. Maintenant les bouleaux sont nus eux aussi, et tu découvres le ciel par surprise, à la façon dont tes lèvres décèlent parfois sur la peau de l'aimé ce duvet si subtil qu'il échappe à la vue et même à la pulpe de tes doigts, pourtant si sensibles. Oh oh, c'est joli. Voilà les amis, un petit moment de poésie, petit moment de douceur. Et on va continuer quand même avec les cartes, hein, puisqu'on s'amuse toujours avec ça. Allez, c'est parti. Oui, je disais, les vibrations, parfois c'est pas utile d'enclencher le mental pour la compréhension, juste se laisser bercer par les sensations, par les vibrations, et ça amène quelque chose de beau à vivre. Allez, on va faire un tirage en étoiles. Ils veulent venir ensemble les deux là. Oui, puis comme on peut mettre une bougie ou des bougies dans une ambiance pour faire douceur, pour faire charme ou romantisme, c'est toujours la présence de la lumière. Et c'est aussi pour ça qu'on met des lumières quand il y a des événements comme des bougies, pardon, comme quand on va dans des églises, parce qu'on se relie à la lumière. Il y a quelque chose de beau dans cet éclairage. Là, c'est la carte du renouveau, des feuilles qui poussent. Donc la lumière, d'ailleurs, fait pousser les arbres. Tiens, ça me fait vous dire que j'ai appris ça par une conférence de Saint-Germain. Il disait que lorsqu'on est dans un milieu naturel, le plus naturel possible, et qu'on respire l'air, on respire en même temps des particules de prana. C'est ces petites particules d'énergie qui sont dans l'air. Et il y a des fois, quand on sort d'une piscine par exemple, ou à d'autres moments, on peut voir ces petites particules dans l'air. Moi, ça m'est déjà arrivé de les voir.
Donc quand on respire ces particules de prana et qu'on est au soleil, dans la lumière, et bien à l'intérieur du corps, ce mélange prana-lumière peut faire produire tout ce que le corps a besoin et qu'il est un petit peu en carence, comme certains acides aminés ou certaines molécules. En fait, et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent se nourrir que de prana et avoir un corps qui ne manque rien. C'est incroyable hein, ce que le corps a comme ressource. Le cœur qui se pose des questions et la bonne étoile. En fait, quand on est dans l'amour véritable, c'est pour ça que cette carte elle est vraie, elle est fausse. Quand on est descendu de la tête au cœur, il n'y a plus de questionnement. Le questionnement, c'est toujours dans le mental. Et justement, tout l'intérêt de descendre dans son cœur, de descendre dans la paix qu'on est, c'est de goûter à cette sérénité, à cette joie, à cet amour qui est déjà là. Et là, il n'y a pas de questionnement parce que tout va super bien en fait. Et d'être là-dedans, dans cet endroit super bien, ça joue comme une bonne étoile parce que nos vibrations sont joyeuses, sont heureuses. Et donc, ces vibrations-là vont produire des événements joyeux et heureux la plupart du temps, dans l'expérience du coup. Ah, c'est drôle ça. La chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire, cette chauve-souris? Attendez, je vais essayer de retrouver mon petit carnet pour voir qu'est-ce que signifie la chauve-souris. C'est quand même rigolo, ces souris qui ont des ailes. C'est pas un animal qui nous attire, hein, au premier abord. Alors, c'est quoi comme numéro? On le voit même pas. Bah non, on ne voit pas. Il a été oublié d'être marqué. Je vais chercher. Alors, dans le petit livret qui va avec l'oracle G, ça dit la chauve-souris, perte, vol et abus de confiance. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça n'est pas du tout dans le mode de douceur, cette histoire. Alors, on va parler d'abus de confiance en disant mais non, nous, on a choisi la confiance. Quoi qu'il se passe. Mais on va quand même recouvrir pour voir un peu qu'est-ce que c'est que ce message-là. Surprenant. Mais tiens, ça me fait dire que quand on est de plus en plus serein, on peut mieux écouter ce qui se passe et on peut entendre des ressentis quand on est en face de gens qui peuvent abuser de notre confiance ou être malveillants envers nous. Et donc, éviter ce genre de personnages ou éviter justement les vols et les pertes. Parce qu'on peut faire les gestes qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe pas en fait. Voilà, et cette intuition, mais qui va avec le fait de marcher dans la confiance, dans la sérénité, crée à la place de ça une richesse et une élévation. Alors je dis pas que ça arrive aussi qu'il y a plein de moments où même si on est posé dans son cœur, on va être surpris de voir des événements qui sont pas aussi jolis qu'on aimerait, hein. Parce que voilà, il y a encore sur ce plan du monde de l'expérience des vibrations basses agissantes. Mais on va plus du tout les vivre de la même façon. Parce qu'on va être plus ce cœur aimant qui sait aimer les choses ou ce cœur bienveillant qui va sentir les mauvais coups et du coup essayer de les éviter. Et quand malgré tout il y a des événements qui arrivent, il y a une forme d'acceptation qui fait qu'on va le vivre de façon sereine la plupart du temps. Et on se rappelle que les formes, elles viennent, et que c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est d'être dans le cœur, dans cette profondeur un peu plus basse, qui est cette paix, cet amour, cette joie, qui est, elle, constante, et qui, elle, demeure tout le temps, en fait. Donc on peut ne pas se laisser déstabiliser, quoi qu'il se passe. Donc c'est rassurant aussi de voir que c'est une façon de vivre qui est beaucoup plus harmonieuse en fait, que d'être dans son mental avec la dualité et avec toutes ses peurs, ses doutes et d'être dérangé profondément quand il y a une forme qui arrive qui n'est pas du tout agréable en fait.
Bon, on va finir la petite douceur avec une vraie petite douceur. Ah ben, on va finir avec un poème. Allez, en espérant que ce soit un poème très, très doux. Le temps est en apnée et je suis avec lui suspendu comme un chien de chasse à l'arrêt, tête tendue à flairer le printemps qui arrive. Ô mon cœur, qu'attends-tu, sinon le gazouillis de la lumière dans les rameaux libérés du gel? Sinon le chant du merle qui dit à lui tout seul mon obscure joie de vivre en louange et en plainte. Sinon le réveil de la sève qui hiberne sous le manteau d'ermite de la neige. Né du ciel et couché sur son ventre, allaité par son sein intarissable, je descends sur terre pour être promené sous le miel des amandiers en fleurs, en cercueil ouvert pour un landau printanier. Oh oh. Ben, je vous laisse avec ça. Je vous redonne le livre si des fois ça vous intéresse. Ça s'appelle Le Tourne-ciel. Et merci les amis. À bientôt. Merci pour votre écoute.